Voilà, chers amis, bonsoir. Bonsoir, Ariel. C'est un très grand plaisir de vous avoir une nouvelle fois pour cette conférence de lundi de Wiesel. Et évidemment, cette soirée est consacrée à la vie et à l'œuvre de Moïse Maïmonide, en hébreu Moshe ben Maïmon, le Rambam. Ses œuvres et sa personnalité sont universellement connues et nombreux sont les livres qui nous présentent les multiples facettes de sa personnalité, car c'est un auteur prolifique. Maïmonide fut un très grand médecin. On l'appelle à tort d'ailleurs le médecin de Cordoue. Un très grand médecin qui a écrit plusieurs ouvrages de médecine dans tous les domaines de la santé et de la maladie. Et aussi un philosophe célèbre et controversé, qui a été l'auteur de ce célèbre livre, Le Guide des égarés, Moreh Nevuchim, qui a donné lieu à un débat qui a duré des siècles. Il est aussi, ne l'oublions pas, un grand talmudiste, un codificateur de la loi orale du judaïsme, l'auteur de Yad Chazaka, la main forte, les 14 volumes de la loi orale du judaïsme. Mais il y a un aspect de la pensée de Maïmonide qui mérite d'être plus profondément exploré. Maïmonide a été aussi un psychologue d'exception qui a su étudier les grands thèmes de la psychologie normale et pathologique, la santé mentale, les troubles de l'esprit, les stratégies pour guérir les maladies, la prophétie et les différentes voies pour arriver à une vie saine et équilibrée. C'est donc un personnage d'exception, mais cet aspect de la personnalité de Maïmonide, la psychologie, mérite d'être connu par le public de notre temps. C'est une dimension qu'on peut considérer comme incontournable dans l'entreprise de Maïmonide. Pour nous parler de cette dimension de la vie et de l'œuvre de Maïmonide, nous avons invité le docteur Ariel Toledano, médecin chargé des cours d'histoire de la médecine à l'Université Paris-Descartes. Il est l'auteur de nombreuses œuvres où il montre les liens entre la médecine, d'une part, et les grandes œuvres du judaïsme, la Bible, le Talmud, les œuvres de la Kabbalah, les commentaires de Rashi. Signalons aussi, puisque nous sommes encore dans le temps du Covid, on ne sait pas pour combien de temps, que Ariel Toledano a écrit un ouvrage qui s'appelle Réflexion talmudique par temps d'épidémie, qui présente le problème de l'épidémie à travers le siècle. Et un livre aussi qui mérite d'être étudié, Réparer les corps, réparer le monde, 8 portes pour accéder à la sagesse, qui est une tentative de montrer combien la médecine hébraïque ne s'occupe pas simplement de l'individu, mais aussi de la société, du monde dans lequel nous vivons. Mais l'œuvre qui est au cœur de la psychologie de Maïmonide, c'est
le célèbre traité des 8 chapitres, Shmona Perakim, dont le docteur Ariel Toledano a écrit aussi une présentation originale et nouvelle. Cet traité peut être considéré comme une anticipation de la psychologie moderne. Et le docteur Toledano présente aussi une hypothèse originale, inédite. On peut considérer Maïmonide, dit-il, comme un précurseur de l'idée du développement personnel, à savoir l'idée de l'art de vivre une existence intellectuelle et émotionnelle accomplie. J'ai donc, pour ne pas trop m'étendre, le plaisir de donner la parole à notre ami le docteur Ariel Toledano, qui nous parlera, le titre de sa conférence est le suivant, Le bonheur d'être selon Maïmonide, réflexion autour du traité des 8 chapitres. Ariel. Merci Franklin, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très touché des mots que vous dites parce que je sais que c'est un traité que vous connaissez bien et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'introduction que vous avez faite du traité des 8 chapitres dans l'édition de Verdier, traduit par Jules Wolff, une des premières traductions. Ce qui m'a encouragé personnellement à m'intéresser au traité des 8 chapitres, c'est d'abord c'est un traité très intéressant, qui est un traité qui apaise par ces temps difficiles. Et ce qui m'a encouragé, c'est que j'avais fait en 2018 un ouvrage qui s'appelait « La médecine de Maïmonide ». Et cet ouvrage avait une particularité, c'est que c'était un ouvrage qui voulait traiter l'ensemble de l'œuvre médicale de Maïmonide. C'était, je ne sais pas si Franklin, vous en aviez entendu parler, ça s'appelait « La médecine de Maïmonide ». Et je l'avais sous-titré « Quand l'esprit guérit le corps » pour bien montrer que dans l'esprit de Maïmonide, on ne peut pas traiter une personne en s'intéressant qu'à la part organique, qu'il faut absolument traiter la part psychologique. Donc, il était parfaitement intéressé à ce qui est la part psychologique dans la prise en charge des maladies organiques. Alors, quand j'ai écrit ce livre en 2018, c'était à l'occasion du 880e anniversaire de la naissance de Maïmonide. Il est sorti en 2018. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais faire un commentaire du traité des 8 chapitres. Je n'avais pas prévu de le traduire, mais voilà, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de le traduire et de donner une traduction plus moderne, qui soit peut-être moins cibliste, mais moins littéral, plutôt plus cibliste, c'est-à-dire qu'il va essayer d'expliquer quel est le sens, quel est l'intérêt de ce texte-là. Et voilà, malheureusement, la période que nous avons vécue a laissé plus de temps dans le cadre de mes consultations avec des moments où j'avais besoin de m'apaiser. J'ai donc écrit cette traduction et ce commentaire, donc le commentaire du traité des 8 chapitres de Maïmonide. Alors, j'avais mis en exergue de mon livre « La médecine de Maïmonide » une phrase qui est extraite du traité des 8 chapitres, que je vous lis. Cette phrase disait « Le but de la santé du corps, c'est que l'âme, sous le vocable de nefesh dans l'esprit de Maïmonide, nous verrons ce que signifie ce vocable, est à sa disposition des organes sains et en parfait état pour qu'elle puisse s'adonner aux sciences et acquérir des qualités morales et intellectuelles. » C'est intéressant d'avoir mis en exergue cette phrase parce qu'en fait, pour moi, elle condense toute la pensée de Maïmonide, c'est-à-dire d'un côté avoir des organes sains, une bonne santé physique, corporelle, mais cela ne suffit pas, c'est associé à aussi l'acquisition de qualités intellectuelles et également de qualités morales. Nous verrons la différence que fait Maïmonide par rapport à ces deux notions, qualité morale, la vertu et les qualités intellectuelles. Alors pour en revenir, parce que merci Franklin pour cette présentation de Maïmonide,
Mais j'aimerais dire quelque chose sur ce personnage qui m'a beaucoup marqué, pour lequel j'ai consacré donc déjà un premier ouvrage et pour lequel j'ai été un petit peu son traducteur contemporain. J'aimerais dire juste que Maïmonide est né le 14 Nissan 4898. Il est né donc l'équivalent dans le calendrier contemporain, c'est le 28 mars non hébraïque, le 28 mars 1138. Donc, cet homme, à l'âge de 30 ans, va faire, et vous l'avez évoqué, un commentaire qu'on appelle le commentaire de la Mishnah. Et dans ce commentaire de la Mishnah, il va intégrer 6 introductions. Parmi ces 6 introductions, il y en a une que l'on va qualifier d'une introduction générale, et il y en a 3 sur le plan de ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire le code de la loi juive, et 2 sur des thèmes de la pensée juive. Et parmi ces 2 introductions, donc vous voyez, il y a 6 introductions, et parmi ces 2 introductions sur la pensée juive, il y a une introduction qui est appelée le traité des 8 chapitres. Donc il faut bien comprendre qu'à la base, il ne s'agit pas d'un traité de psychologie. Il s'avère que c'est un traité de psychologie, puisque quand on s'intéresse et qu'on lit ce texte, on est vraiment face à des grandes conceptions qui pourraient nous amener, alors je vais même plus loin, comme vous l'avez dit, que c'est pour moi carrément un traité de développement personnel, mais voilà, son objectif premier, Maïmonide, en écrivant ce texte, c'est qu'il n'était pas à la base séparé de l'ensemble de son commentaire de la Mishnah. C'était un texte qui était donc une introduction à un autre traité de la Mishnah qui s'appelle le traité des pairs. Maïmonide avait, par une très grande attirance pour ce traité des pairs, alors ceux qui nous regardent, je ne sais pas s'ils connaissent ce traité des pairs, mais le traité des pairs est connu comme étant un traité empreint de sagesse, avec beaucoup de formulations qui peuvent évoquer comme des dictons de sagesse. Et Maïmonide considérait que ces dictons, qui étaient ceux de nos pères, c'est-à-dire de ceux qui sont les rabbins de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire des Tanaïm, étaient un texte fondateur, et il avait envie de faire une introduction pour donner les clés pour comprendre ce traité des pairs. Alors, ce traité des pairs, vous savez, dans la tradition juive, c'est lui aussi un traité comme Maïmonide l'a instauré, entre guillemets, en faisant une introduction particulière à ce traité. Ben, ce traité, au fil des siècles, est devenu un traité qui est étudié pour soi, n'est plus considéré comme un traité, entre guillemets, qui est intégré chez des gens qui étudient la Mishnah ou le Talmud, mais dans les communautés juives à travers le monde, ce traité est étudié. Entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, il y a 6 chapitres dans ce traité, et parmi ces 6 chapitres, on étudie un chapitre une fois par semaine jusqu'à la fête de Shavuot, donc entre Pessah et Shavuot. Donc vous voyez qu'à travers le monde, ce traité des pairs est étudié. Mais par contre, le traité des 8 chapitres devrait être une analyse, devrait être une étude qui permettrait de mieux comprendre ce traité. Alors, souvent, on présente le traité des 8 chapitres non pas comme un traité de psychologie, mais comme un traité d'éthique de la part de Maïmonide, parce que c'est vrai que dans ce texte, Maïmonide parle beaucoup de la vertu, parle beaucoup de la morale. Mais je pense que ça serait une erreur de présenter ce traité des 8 chapitres comme un traité d'éthique, parce que dans la tradition juive, on n'est absolument pas dans une classification qui correspondrait à ce que j'appellerais la doxographie grecque, c'est-à-dire qu'on devrait, dans les sciences, dans la philosophie, classifier certaines choses qui sont liées aux mœurs comme quelque chose lié à l'éthique. Dans la tradition juive, si on devrait faire cette classification, eh ben, ce n'est pas uniquement le traité des pairs qu'il faudrait classer comme étant un traité d'éthique, c'est l'ensemble des textes de la Torah, c'est l'ensemble du Talmud, c'est l'ensemble de la Kabbale, tout fait référence à la morale. Et je dirais même mieux, vous connaissez, en tout cas pour ceux qui suivent mes écrits, mon intérêt pour la Kabbale. Il y a un thème dans la Kabbale qui est un thème qui est fondateur de la Kabbale, de celle du Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal. Il expliquait en fait la notion du Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? C'est l'idée qu'au commencement, il y a l'être absolu, l'être premier, et cet être va accepter de se rétracter pour laisser un vide apparaître,
et ce vide étant une forme de néant, et c'est de ce néant que naîtra le monde. Donc au départ, contrairement à la pensée grecque qui considère que le monde vient du néant, nous considérons que le monde vient de l'être, ce qu'on appelle dans la dénomination des kabbalistes le yesh, et c'est le yesh qui donne le néant, et le néant donnera le monde. Donc vous voyez que la succession n'est pas la même. Pourquoi je précise cela? C'est parce que si l'on part de l'idée que tout part du Créateur, on accepte l'idée que nous sommes des créatures. Et si nous acceptons l'idée que nous sommes des créatures, ça implique l'idée qu'il y a une morale. Donc vous voyez que dès le départ, la morale est quelque chose qui s'instaure dans toute la tradition juive. Alors, il y a dans le traité des Pères, ceux qui connaissent bien le traité des Pères, et là je parle évidemment du traité des Pères et non plus du traité des 8 chapitres, il y a une phrase qui est célèbre, qui est une phrase de Ben Zoma, qui est dans le chapitre 4 du traité des Pères et dans la Mishnah 1, où on dit « Ezeu Gibor », qu'est-ce que quelqu'un de vaillant? C'est en hébreu, quelqu'un qui kovesh et itzro, c'est quelqu'un qui est capable de dominer, de se dominer pour laisser place à autrui. Cette idée, en fait, elle vient en fait d'une idée de la Kabbale. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, l'histoire du Tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu, l'être premier, a donné un exemple en se rétractant pour laisser place à autrui, a donné vraiment l'idée aux hommes que c'est quoi la vaillance? C'est être capable de laisser place à autrui. Et ça, c'est l'idée même de la morale, l'idée même de la vertu. Et vous voyez que cette phrase vient d'un penseur Tana de la Mishnah qui s'appelait Ben Zoma. Et voilà, et lui-même était quelqu'un, Ben Zoma, ceux qui connaissent un peu l'histoire de ces 4 personnes qui sont entrées dans le Pardes, c'est-à-dire qui voulaient découvrir ce 4e niveau de la connaissance, celui en fait du sens secret. Ben Zoma fait partie de ces 4 hommes. Mais bon, je ne vais pas rentrer à travers vous raconter cette histoire. Je la raconte justement dans Réparer les corps, réparer le monde. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que ce personnage a un intérêt pour justement le sens secret des choses. Et cette idée vient d'une pensée de la Kabbale, cette notion de Tzimtzum. Alors, j'aimerais continuer, puisqu'on a peu de temps et j'aimerais vous raconter beaucoup de choses ce soir. Je voudrais vous évoquer les raisons pour lesquelles, et c'est très important d'expliquer cela, pour lesquelles, et c'est d'ailleurs Maïmonide lui-même dans son introduction à ce traité des 8 chapitres, où il explique pourquoi le traité des Pères, c'est-à-dire l'introduction du traité des Pères, pourquoi ce texte, le traité des Pères, se trouve dans une partie de la Mishnah qui est la partie qu'on appelle Nézikim. Vous savez que la Mishnah se divise en 6 ordres. Il y a l'ordre qui s'appelle Zeraïm, les semences, ça aborde les semences. Vous avez Moed, les fêtes. Nashim, c'est à propos des femmes. Nézikim, c'est les dommages. Kodashim, c'est les choses sacrées. Et Taharot, c'est les règles de purification. Donc, le traité des Pères se trouve dans l'ordre qu'on appelle Nézikim. Et Maïmonide s'interroge pour savoir pour quelle raison ce texte, qui est un texte qui aborde principalement les rapports entre les hommes, se trouve principalement dans l'ordre de la Mishnah qui est lié au fonctionnement des tribunaux et au rôle des juges. Donc cela l'interpellait et il a essayé d'en donner 2 raisons. Donc la première raison que Maïmonide apporte, et ceux qui connaissent bien le traité des Pères vont voir que le traité des Pères commence par la notion de transmission. C'est-à-dire que c'est dès le départ, on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmis à Josué, et ainsi de suite. Donc on voit que la chaîne de transmission est exposée, et Maïmonide dit que ce n'est pas un hasard si ce texte se trouve dans l'ordre des dommages de la Mishnah, parce qu'il considère, et je le cite, il dit la force d'un jugement rendu par un tribunal ne réside pas sur la personnalité du juge, mais sur le fait que la loi entendue au Mont Sinaï se fait entendre aussi bien dans le tribunal qui rend un jugement. C'est-à-dire qu'il considère que quand un juge prend une décision, eh ben, c'est toute l'autorité de toute cette chaîne qui prend la décision avec lui. Donc c'est très important pour lui
de bien montrer que ça inscrit ceci dans une chaîne de transmission. Alors la deuxième raison, et ça, elle est passionnante, surtout aujourd'hui où on voit que nos juges sont vraiment dans des situations très difficiles. On voit bien qu'il y a des jugements et que les juges sont au premier plan de notre société actuelle. Maïmonide va dire le traité Avot nous donne à entendre la réflexion morale de chacun des sages afin que nous apprenions d'eux les meilleures dispositions morales. Donc, on en vient à ces réflexions sur ce que c'est que la vertu. Et Maïmonide va dire qui a le plus besoin d'avoir des dispositions morales. Eh bien, ce sont ceux qui nous jugent. C'est assez intéressant de voir que Maïmonide dit les juges ont davantage besoin que tout homme, car si les gens en général n'étudient pas la morale, il n'en sort nul dommage, tandis que si un juge n'est pas vertueux, c'est l'ensemble du peuple qui est détruit et perdu par des préjudices qui sont engendrés. Donc, vous voyez que son introduction va expliquer quel est le sens de la vertu. Alors, ces détails pour vous dire en fait que Maïmonide veut expliquer à travers cette introduction qui est le traité des 8 chapitres, qui est composé de 8 chapitres, comme son nom l'indique, va nous expliquer les clés, quelles sont selon lui les clés pour accéder à la vertu. Alors, on va rentrer dans le détail du texte pour vous expliquer comment il voit la vertu. Et avant de rentrer dans le détail de ce texte, j'aimerais juste, si vous le permettez, vous donner encore quelques informations sur Maïmonide pour vous montrer un peu quel personnage Maïmonide était. Je vais faire comme ça un aller-retour, si vous êtes d'accord, entre le traité des 8 chapitres et la biographie de Maïmonide. Maïmonide, Franklin l'a dit, c'est un personnage immense, c'est un talmudiste, c'est un médecin, c'est un philosophe. Il est, pour moi, celui qui place au plus haut l'aspect intellectuel, et on va comprendre pourquoi. D'abord, il se situe comme étant descendant d'une famille aristocratique qui se disait descendant, vous savez, de ce que j'appellerais les hiérosolymitains, c'est-à-dire de Jérusalem. Il faisait référence à un texte du traité du livre d'Obadiah de la Bible, verset 20, chapitre 1, où on disait que Vegalut Yerushalayim Asher Bisfarad, les exilés de Jérusalem répandus dans ces farades, c'est-à-dire qu'ils se considéraient comme étant un exilé de Jérusalem, donc une vraie noblesse. Et cette façon d'appréhender l'intellect chez Maïmonide me fait beaucoup penser à ce que disait Robert Badinter dans un livre sur sa grand-mère, où il disait la seule vraie noblesse est celle du savoir dans la tradition juive. Maïmonide, c'est vraiment cela. Donc, il va naître à Cordoue. Il va être formé dans toutes ces écoles qu'on appelait les écoles de l'époque, qui ont été fondées par Raza ibn Chaprout, dans ces écoles qui se trouvent donc en Andalousie, à Cordoue notamment. On va traduire des textes de poésie, de grammaire, du grec en arabe. Et donc, c'est, à mon avis, dans ces écoles-là que Maïmonide a réussi à trouver beaucoup de textes qui lui ont permis de s'intéresser vraiment à toutes sortes de choses. Et s'il y a quelque chose qui symbolise la connaissance chez Maïmonide, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans mon texte, vous avez vu dans la couverture, je mets « Savoir écouter la vérité d'où qu'elle vienne ». Maïmonide, c'est quelqu'un qui considérait qu'il faut absolument s'intéresser à tout. C'était quelqu'un de curieux. Et l'intellect, pour lui, c'était quelque chose de fondamental et il fallait absolument avoir qu'il fallait avoir une curiosité et que tout était intéressant, qu'il ne fallait pas se limiter à sa propre connaissance. Nous y reviendrons dans quelques instants par rapport à cela, mais tout simplement pour vous dire qu'il il s'est intéressé à la sagesse juive, évidemment, par son père, qui était un des élèves d'un rabbin qui s'appelait Ibn Migash. Et d'ailleurs, je ne crois pas que Maïmonide l'ait connu, mais Maïmonide évoque Ibn Migash comme étant un esprit brillant, mais c'était surtout son père qui l'avait connu et qui a dû peut-être lui transmettre des enseignements de Ibn Migash. Maïmonide va donc être formé par son père, va être formé par
ce qu'il a pu apprendre à Cordoue dans ces écoles qu'on appelait les Dar al-Hakima, qui ont été fondées, donc, comme je vous le disais, par Hasda ibn Shaprout. Et donc, on est face à un esprit très brillant qui va apprendre très vite, qui a une capacité mémorielle exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs, il est hypermnésique. Tout ce qu'il lit, il est capable de le retenir, il n'a pas besoin de le relire, c'est quand même surprenant. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet à l'âge de 30 ans de faire un commentaire sur la Mishnah, et c'est cette introduction donc d'un de ses commentaires sur la Mishnah qui fait office donc de ce traité des 8 chapitres. Et on est face à un homme donc brillant, et très rapidement, il va être confronté à un problème politique, c'est-à-dire que Cordoue va être envahi par les Almohades. On va demander aux Juifs, malheureusement, de se convertir ou de quitter l'Andalousie. Et donc, Maïmonide, avec sa famille, vont errer en Andalousie pendant une douzaine d'années. Et il va se retrouver ensuite au Maroc. On retrouve la trace de Maïmonide au Maroc. Et c'est au Maroc où il va rester environ 5 ans et après va quitter le Maroc pour aller en direction de la Terre Sainte. Mais il ne va pas rester en Terre Sainte, il va aller directement ensuite en Égypte. Alors on pourrait se poser des questions, pourquoi il n'est pas resté en terre d'Israël, pourquoi il a été en Égypte. Ça sera l'objet de questions, mais on a également beaucoup d'hypothèses par rapport à cela. Une fois qu'il arrive en Égypte, il devient donc le protégé du représentant de la ville de Fostar, Ibn al-Fatil. Et en étant son protégé, il va pouvoir vivre librement. Il dira dans son épître au Yémen qu'il a toujours vécu dans une forme d'anxiété, d'angoisse, à force d'errer comme ça en Andalousie, parce que c'était terrible cette invasion almohade, alors qu'il avait vécu dans une forme de quiété. Il a connu très peu de temps cet âge d'or d'Andalousie espagnole, où les différentes religions vivaient dans une forme de quiétude. Et voilà, après, ça a été pour lui une période terrible d'errance, de voyage. Il était toujours terrifié par les voyages. Je vous expliquerai à la fin de mon entretien, je vous parlerai un tout petit peu de ces traducteurs qui étaient français, parce que c'est intéressant d'en parler. Voilà, donc là, vous avez un petit peu la vie de Maïmonide, et je vais vous raconter cette vie très condensée de Maïmonide pour justement vous expliquer que c'est quelqu'un qui a eu des péripéties dans sa vie, donc cette errance dans une Espagne, dans une Andalousie qui était sous domination almohade. Ensuite, il s'est retrouvé au Maroc qui était sous domination almohade. Donc, il était toujours dans une situation précaire sur le plan de sa vie. Et cette situation a fait de lui, malgré tout, un homme qui était plein d'espérance. C'est-à-dire qu'il n'a jamais considéré que parce qu'il lui arrivait des choses terribles dans la vie, même si ça a été difficile pour lui, il a toujours voulu s'en sortir. Et comment il a réussi à s'en sortir? Eh bien, je pense que dans le traité des 8 chapitres, il donne, selon lui, les clés pour arriver à traverser, malgré les épreuves dans la vie, avec beaucoup de sérénité, certaines choses. Alors, avant de rentrer dans le détail du traité des 8 chapitres, j'aimerais vous dire que dans son introduction de ce traité, Maïmonide dit que celui qui veut devenir vertueux, qui a été traduit par Ibn Tibbon par Chassid en hébreu, doit appliquer pour lui le traité des pairs, et donc c'est tout ce qui mène à la vertu. Maïmonide va expliquer comment dans son traité, son introduction, comment y parvenir. Mais avant d'expliquer comment y parvenir, Maïmonide réagit comme un médecin. Et pour lui, c'est ça ce qui est intéressant, il donne d'ailleurs cet exemple, il dit on ne peut pas traiter une maladie sans connaître l'anatomie de la région qui est atteinte. Eh bien, pareil, Maïmonide va considérer qu'il faut absolument connaître l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Donc, pour pouvoir traiter l'âme, il faut définir ce qu'est l'âme.
Et il va avoir donc cette définition. Il dit qu'en fait, l'âme est composée de 5 parties. Et c'est très intéressant parce que sur le vocable de l'âme, dans Maïmonide, c'est-à-dire de Nefesh, il va donner des parties qui peuvent être aujourd'hui considérées comme des parties qui sont totalement liées à la conscience, qu'on ne peut pas lier à ce que nous appelons l'âme. Mais bon, nous allons voir un petit peu comment Maïmonide les représente et peut-être je développerai en fonction des questions que vous aurez. Les 5 parties de l'âme, et j'insiste sur un point, il dit que l'âme est composée de 5 parties, mais que ces 5 parties ne font qu'une. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas, et ça c'est fondamental dans la tradition juive, considérer que parce qu'il y a 5 parties, ben, les 5 parties sont totalement isolées. En fait, les 5 parties ne font qu'une. Il faut absolument les voir comme une seule unité. Alors la première partie, il l'appelle Tsomeach ou Zan, c'est-à-dire c'est la partie nutritive, qui se rattache plutôt à des éléments nutritifs, c'est-à-dire c'est ce qui est lié à la digestion, à l'alimentation. Donc là, vous voyez bien que ce qui rattache cette première partie de l'âme, il la rattache à des choses liées à ce que nous appelons, nous, de la physiologie classique. La deuxième partie de l'âme, il l'appelle en hébreu margish, que j'ai traduit par sensitive, qui correspond de nouveau à quelque chose qui est lié à la matérialité, c'est-à-dire aux 5 sens, à la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. La troisième partie, qu'on appelle en hébreu médamé, c'est la partie que j'ai appelée imaginative, c'est la capacité imaginative et la capacité mémorielle. Et c'est intéressant parce que Maïmonide, dans cette partie imaginative, c'est assez bluffant de voir ça, qu'il a écrit ce texte au XIIe siècle. Il va dire c'est la capacité pour un homme d'imaginer des choses. Et vous savez ce qu'il donne comme exemple pour imaginer? Il va donner voir un vaisseau de fer flotter dans l'air. Pour lui, voilà, c'est quelque chose d'imaginatif, pas réalisable, mais imaginatif. Vous voyez qu'au XIIe siècle, Maïmonide avait déjà imaginé un vaisseau de fer flottant dans l'air. On avait déjà vu la prouesse pour Jules Verne à notre époque. Vous voyez donc, imaginez que lui avait pensé cela au XIIe siècle, je trouvais ça très, très coquin. Alors, attractive, c'est la quatrième partie qu'on appelle en hébreu mithoraire. Cette partie, c'est la capacité avec laquelle un homme désire une chose ou la rejette. Et la cinquième partie, vous voyez, Maïmonide considère que la dernière des parties de l'âme, c'est la partie intellectuelle qu'il appelle en hébreu sikhli, qui permet à l'homme d'accéder au savoir, d'accéder à la sagesse. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, il fait toujours un rapport entre l'aspect matériel, le corps et l'âme, et on voit qu'il va dire que les 4 parties premières de l'âme, vous voyez, que nous avons rattachées, on va dire, dans les 2 premières au moins à la partie physiologique de la digestion, liée au sens, la troisième, la capacité donc imaginative. Vous voyez, lui considère que ça forme la matière et l'intellect correspond à la forme. Et vous voyez donc, Maïmonide va avoir cette belle phrase, c'est-à-dire qu'il considère que l'intellect, c'est la forme de l'âme, et il va dire, si l'âme n'a pas reçu sa forme, c'est comme l'existence de cette faculté qui aurait été vaine. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va expliquer que ces 5 parties de l'âme correspondent à des choses qui permettent en fait à l'homme de pouvoir s'améliorer. Mais par contre, il va essayer de faire une distinction entre les différentes parties. Il va dire que seule la partie que j'ai appelée sensitive et la partie attractive, il n'y a que ces 2 parties-là qui sont des parties qui sont liées aux interdits, justement, des commandements de la Torah. Et pourquoi il dit ça? C'est-à-dire qu'il considère qu'on n'a pas de prise sur les 3 autres parties de l'âme, mais qu'on a des prises uniquement sur, principalement, on va dire, la sensitive et l'attractive, c'est-à-dire les parties où nous avons besoin, par exemple, de désirer ou de rejeter une chose. Ça, c'est des choses
qui l'amène, en tout cas Maïmonide, à considérer que c'est à ce niveau qu'il va falloir agir pour essayer de s'améliorer. Alors, je vais insister sur 2 points pour être le plus simple possible. Maïmonide, dans cette approche-là et dans cette vision de l'âme, va mettre d'un côté, alors de manière simplifiée, les capacités, les vertus morales, et de l'autre côté, les capacités intellectuelles. Il va dire, si on est capable d'améliorer, alors, regardez, cette distinction, elle est vraiment très maïmonidienne. Celui qui est capable d'avoir la majorité, pas la totalité selon Maïmonide, des capacités morales, c'est-à-dire de la vertu, et celui qui est capable en même temps d'avoir la totalité des capacités intellectuelles, c'est quelqu'un, selon Maïmonide, qui peut atteindre le niveau de la prophétie. Pour Maïmonide, la prophétie, c'est vraiment le niveau le plus haut de l'individu, et c'est parce qu'on a atteint justement ce niveau le plus haut de l'individu qu'on est un être, pour Maïmonide, suprême. Et c'est le prophète par excellence. Et c'est pour cette raison que Maïmonide va dire que Moïse, parce qu'il a atteint la majorité des qualités morales et la totalité des qualités intellectuelles, qu'il est devenu le plus grand prophète de la tradition. Et j'insiste sur un point, parce que Maïmonide, c'est quand même quelqu'un qui connaît l'homme. C'est un médecin, il a l'habitude de consulter, de voir des patients. Ceux qui ont l'occasion de lire mes livres sur la médecine de Maïmonide, j'explique un peu comment se passaient ces consultations, le nombre de gens qu'il voyait toute la journée. Donc, c'était quelqu'un qui travaillait énormément et donc il avait l'habitude de voir quelles étaient les faiblesses de l'individu, de l'homme. Et quand il dit que même Moïse, le plus grand des prophètes, on ne peut pas lui imposer la totalité des dispositions morales, c'est-à-dire qu'il considère que même les plus grands, et d'ailleurs il le cite dans un de ses chapitres du traité des 8 chapitres, que même Moïse a fauté, et qu'à partir du moment où Moïse a fauté, et donc justement c'est très intéressant, mais nous n'aurons pas le temps de développer cela, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à avoir sa propre hypothèse sur quelle est la faute de Moïse, quelle est la faute du plus grand prophète de notre tradition. Donc voilà, vous le lirez dans mon livre si vous avez l'occasion, mais tout cela pour vous dire qu'en fait, ces 5 niveaux de l'âme, ces 5 parties de l'âme que Maïmonide présente font écho aussi aux 5 niveaux de l'âme tels qu'ils sont vus par les kabbalistes. J'aime beaucoup faire cette association entre les 5 niveaux de l'âme de la Kabbale qui sont déterminés par ce qu'on a appelé le Nefesh, le Ruach, la Neshama, Chaya et Yechida. Et vous avez un rabbin que j'aime beaucoup, qui est le rabbin Tzadok HaKohen de Lublin, qui dit que ces 5 niveaux de l'âme et ces 5 niveaux tels qu'ils sont perçus par la Kabbale amènent à exposer notre rapport à la foi. Et il va faire un lien, je vais aller très vite parce que je sais qu'on a peu de temps, entre la relation du peuple d'Israël avec la foi. Mais c'est intéressant d'aborder cela parce que quand on lit le texte de Maïmonide et quand on lit tous ces textes à Maïmonide, on s'aperçoit que Maïmonide, c'est vraiment, comme l'a dit Franklin Roski, c'est vraiment le philosophe par excellence, c'est-à-dire la personne qui fait user de la raison, mais il est aussi, parfois, son cœur penche aussi sur la foi. Et donc, c'est toujours entre la foi et la raison chez Maïmonide, et on le lit bien même dans ses traités de médecine. Et par rapport à Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui parle de notre rapport à la foi, il dit que ces 5 niveaux, on voit, c'est aussi notre réaction, notre rapport à la foi face à des situations difficiles. Et il évoque l'histoire, vous savez, dans l'Exode, où on raconte que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et en sortant d'Égypte, le peuple se retrouve dans le désert, et après une longue marche dans le désert, se retrouve face à la mer Rouge, et devant cette mer qu'il va falloir traverser, la plupart des gens sont en panique, mais la pire des choses, ce n'est pas ça, c'est qu'ils commencent à voir que l'armée égyptienne les poursuit et qu'ils sont donc pris en tenaille, d'un côté la mer et de l'autre côté les Égyptiens, l'armée égyptienne qui arrive au galop pour attaquer ce peuple et le faire revenir peut-être en terre égyptienne. Et
Il y a, selon Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, et notamment un texte du Midrash qui s'appelle la Mechilta, qui est un texte du Midrash de l'Exode, il y a, on va dire, 4 réactions, je dirais même 4 qui font 5, et vous allez voir à quoi je vais en venir en faisant l'écho par rapport à ces 5 niveaux de l'âme, aussi bien dans la Kabbale que chez Maïmonide. Il y a 4 réactions du peuple. Il y a la première réaction, vous avez certaines personnes qui se retrouvent devant la mer et l'armée égyptienne derrière. C'est d'ailleurs une réaction que nous avons tous face à des difficultés, on va tous réagir de manière différente. Mais c'est cette réaction qui est évoquée donc dans le texte de la Torah, mais qui est interprétée, qu'on a du mal à comprendre si on ne lit pas à travers le commentaire du Midrash. Vous avez une première réaction, c'est le suicide. Vous avez des gens qui veulent, ce peuple, une partie veut se jeter dans la mer pour se suicider, en finir. Voilà, on a tenté, on est sorti, mais on n'y arrive pas, donc ils perdent espoir. La deuxième réaction, c'est le renoncement, c'est-à-dire se dire, bon, ben, tant pis, on ne va pas se suicider, on se rend à l'ennemi. Donc, ils sont prêts à retourner en Égypte. La troisième réaction, c'est le combat, c'est-à-dire vous avez une partie du peuple qui est prêt à prendre ce qu'ils ont comme arme et combattre l'armée égyptienne. La quatrième réaction, un peu une réaction que l'on peut voir également, c'est celle de la prière. Ils vont prier, mais pas dans le sens prier simplement, mais prier dans le sens d'affoler les ennemis par les prières qui vont être faites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces 4 réactions va être, on va dire, considérée comme bonne par Dieu dans cette situation-là. Et regardez, le texte l'explique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on prend le texte de l'Exode, on va voir que les réactions que j'ai évoquées, Moïse va répondre à chacun de ces personnes dans le peuple et à chacun avec une réaction différente. Et je vous lis par exemple, Moïse répond au peuple, soyez sans crainte. Et là, il s'adresse aux gens qui veulent se suicider et il leur dit, attendez, vous serez témoins du salut, Yeshua en hébreu, que Dieu vous procurera en ce jour. Donc vous voyez, il va rassurer ceux qui ont envie de se suicider. Ensuite, la suite du texte dit, certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jusqu'à la fin des temps. Donc là, il répond, Moïse, à ceux qui veulent retourner en Égypte, en leur disant, bah, très bien, vous voulez retourner en Égypte, mais vous ne les reverrez plus de la manière dont vous les avez vus à une époque. Et ensuite, il répond, l'Éternel combattra pour vous, donc dans le sens où ceux qui veulent combattre, ben, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et n'oubliez pas qu'on est face à un peuple qui a vu les miracles d'Égypte, qui est sorti d'Égypte et qui encore s'interroge sur son rapport à la foi. Et ensuite, il va dire, restez silencieux. Et là, il s'adresse aux gens qui veulent prier en leur disant, ben, ce n'est pas le moment de prier, restez silencieux. Et le texte continue et on voit, Dieu dit à Moïse, pourquoi m'implores-tu? Alors donc, même Dieu lui dit, mais attends, tu m'implores, mais c'est peut-être pas ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et voilà la 5e option. Il demande au peuple d'Israël de se mettre en marche et de marcher sur la mer. Et c'est une fois que cette mer, que ce peuple aura marché en ayant confiance, que la mer va s'ouvrir. Donc vous voyez que la 5e option, c'est de croire en la possibilité toujours d'un miracle et d'une espérance. C'est toujours cette preuve d'espérance. Alors, j'en reviens à ce que je vous disais par rapport donc à ces 5 parties de l'âme selon Maïmonide. Donc, d'un côté, les qualités morales, d'un côté, les qualités intellectuelles, et comment parvenir à améliorer son âme. Alors, il nous reste 15 minutes pour que ça soit 1 heure. Donc, nous allons aborder cette notion-là, tout en sachant que c'est peu de temps, mais c'est toujours ça. Il y a pour Maïmonide 7 manières d'arriver à la vertu, d'arriver à un apaisement, d'arriver à une forme de sérénité. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais insister sur un point, et c'est quelque chose que je constate moi en tant que médecin, c'est vrai que, et d'ailleurs, nous tous, nous le constatons, c'est-à-dire qu'on apprend réellement à se connaître qu'avec le temps qui passe. C'est-à-dire que sur le plan, soyons
plutôt organique, d'abord dans un premier temps. Vous verrez qu'avec le temps, moi je le dis à des patientes jeunes qui viennent me voir, qu'on ne se connaît pas vraiment au départ. C'est-à-dire qu'on apprend à se connaître. C'est-à-dire qu'on va petit à petit savoir quels sont les aliments que l'on tolère le mieux, quelles sont les choses que l'on apprécie le plus, quel est le sport le plus adapté. On ne se connaît pas vraiment. Et dans la tradition juive, cette idée explique la notion que l'être est un être en devenir, que c'est petit à petit qu'il apprend à se connaître et à exister. Et c'est, à mon avis, ce qui fait la grande différence avec la vision grecque, où dans la tradition juive, on apprend à se connaître tout au long de sa vie. Et il s'agit d'un long processus qui amène ce que j'appellerais à une conscience d'être, à ce que j'appellerais aussi le mérite d'être. Et c'est ce mérite d'être qui amène au bonheur. Et ce n'est pas simplement le fait d'exister qui vous amène à cette conscience d'être. Ce n'est pas je pense donc je suis. C'est justement en apprenant à se connaître qu'on existe et qu'on donne du sens à sa vie. Et comment donner du sens à sa vie selon Maïmonide? Eh bien, il y a, selon lui, 7 options, 7 possibilités que je vais vous détailler petit à petit. Donc, d'abord, ce qui est fondamental chez Maïmonide, et vous verrez que c'est pour cette raison que c'est vraiment le premier à avoir allié cette notion d'unité du corps et de l'esprit, il faut d'abord être en bonne santé. Vous ne pouvez pas être bien dans votre tête, vous ne pouvez pas avoir donné du sens à sa vie si vous êtes soi-même malade, si vous avez un état corporel qui est limité. Et donc, il faut prendre soin de sa santé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Maïmonide a considéré que prendre soin de sa santé, ce n'est pas une simple autorisation, c'est une obligation. Et d'ailleurs, il fait sa force de loi, selon lui, parce que quand il a fait sa codification de la Bible et du Talmud, son Mishneh Torah, il a inscrit dans une partie de son Mishneh Torah un régime de santé. C'est-à-dire que pour Maïmonide, prendre soin de sa santé, c'est le préalable indispensable pour donner du sens à sa vie. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est-à-dire qu'il dit la perfection du corps, ce que j'appellerais tikkun hagouf, ou même la réparation du corps, est le préalable indispensable au tikkun hanefesh, c'est-à-dire la perfection de l'âme. Donc vous voyez, être bien dans son corps, dans son esprit, c'est cet équilibre, cette harmonie psychosomatique qui, pour lui, est le préalable vraiment de base. Donc c'est premier niveau, besoin physique, besoin corporel. Deuxième niveau, c'est ce qu'il appellerait le besoin financier. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, selon Maïmonide, eh bien, cet argent doit être utilisé à bon escient. Et la première chose qu'il faudrait faire grâce à cet argent, c'est accroître ses propres qualités pour pouvoir donc aux besoins essentiels de son corps et évidemment à la prolongation de son existence. Donc prendre soin, de nouveau, vous voyez, l'argent, mais dans un but précis, celui de pourvoir aux besoins essentiels de son corps et prolonger sa vie. Troisième niveau, selon Maïmonide, qui est fondamental, c'est le besoin intellectuel. Alors, c'est très intéressant, je l'ai déjà évoqué au tout début de la conférence, c'est toute forme de sagesse, c'est Maïmonide. C'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il faut se restreindre aux connaissances talmudiques. Maïmonide, c'est l'homme qui a accepté la sagesse d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire que j'aime cette formule de Maurice Ruben-Ayoun, qui est un biographe également de Maïmonide, qui disait que Maïmonide, il prie en hébreu, il pense en grec et il soigne en arabe. Donc, vous voyez, où il rédige ses écrits en arabe. Donc, vous voyez, c'est vraiment un penseur de l'universalisme. Rien ne le limite. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à tout et c'est vraiment incroyable quand on lit ces traités de médecine. Même la sagesse chinoise l'a intéressé. Il va donner des informations sur la médecine chinoise. Il est vraiment ouvert à tout. Alors que voilà, ce n'est pas du tout une personne obtuse. C'est pour moi le symbole de l'ouverture vers l'extérieur, Maïmonide. Alors, besoin intellectuel,
notez cette notion-là chez Maïmonide. La parole, besoin d'une parole. Alors, chez Maïmonide, cette notion, elle est fondamentale parce qu'il y a toute une théorie de la parole chez Maïmonide. Il considère que la parole, c'est un très haut niveau et il part du principe que comme elle est à l'origine du monde, vous savez que dans la tradition de la Kabbale, de la tradition juive en général, on dit que le monde a été créé par une parole. Et donc, on peut détruire un monde par une parole ou on peut créer un monde avec une parole. Et donc, d'ailleurs, même dans son guide des égarés, Maïmonide va développer toute une théorie sur la parole, comment ordonner sa parole, comment faire que cette parole puisse être bienveillante à l'égard d'autrui, à l'égard de soi. Donc, c'est quelque chose de très important. Et cette notion-là, on la retrouve chez plusieurs philosophes et on la retrouve aussi à travers aussi une approche de la parole. Je lisais un texte de Benny Lévy qui parlait justement chez Rachi du laz, c'est-à-dire de cette langue que Rachi a utilisée, c'est-à-dire le français, pour expliquer des thèmes dans ses commentaires du Talmud et de la Bible. Et en intégrant des mots en vieux français, il a donné une forme de spiritualité à la langue. Toutes les langues, alors évidemment dans notre tradition, la langue qu'on appelle la langue sainte, Lashon HaKodesh, c'est la langue de la création, c'est la langue originelle. On pourrait développer longuement pourquoi c'est la langue originelle, mais voilà, mais il y a des traces de spiritualité, comme le disait Benny Lévy, dans chaque langue. Et donc voilà, revenir à l'histoire de la langue, de la parole, on pourrait développer ça plus longuement, mais c'est quelque chose de très important et donc il classe ça comme étant le quatrième besoin que l'homme doit avoir pour intégrer ce qu'il appelle la vertu. Ensuite, et c'est quelque chose vraiment de fondamental, regardez, on a souvent dit que Maïmonide ne s'intéressait pas à l'art, Maïmonide ne s'intéressait pas à la musique. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas Maïmonide. Parce que le besoin de contemplation, Maïmonide considère qu'on doit contempler des belles choses. Regardez, il dit « l'âme qui doit aussi se reposer, s'occuper du plaisir des sens en contemplant des belles choses », donc ça peut être un beau tableau, la nature, un coucher de soleil. Et ça, pour Maïmonide, il dit que le fait de contempler de belles choses fait disparaître la fatigue. C'est vraiment Maïmonide dans le texte. Moi, ça me fait penser à ce que disait, je ne sais pas si vous avez lu ce prix Nobel d'économie qui est aussi un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman. Il avait écrit un livre qui était passionnant, que je vous recommande de lire, qui s'appelle Système 1 et Système 2. Il a parlé de ce qu'on appelle l'aisance cognitive. Vous savez, c'est une manière en fait d'avoir de la sérénité en lisant un texte, en écoutant une belle musique. Et à l'inverse, il dit il y a des choses qui sont des tensions cognitives. C'est ce qui justement favorise un état de stress. Et donc, il faut tout faire dans son quotidien pour, quand on est dans des situations de stress, apporter de l'aisance cognitive. Et voilà, écouter de la musique, ne pas se priver. Regardez que Maïmonide va recommander, je le raconte dans la médecine de Maïmonide, qui va recommander au fils de Saladin, qui est un monarque musulman, non seulement d'écouter de la musique, parce qu'il était un petit peu dépressif, mais il va lui recommander de boire du vin. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait que, avec bien évidemment de la modération, mais il sait qu'il y a des choses qui peuvent apaiser et il ne faut pas s'en priver. Donc, vous voyez, il place la quête intellectuelle comme quelque chose de très, très important, mais il faut que justement que le corps et l'esprit soient en mesure d'accéder à cette quête intellectuelle. Donc, voilà. Alors, le dernier niveau, selon Maïmonide, c'est le besoin de maintenir l'honneur de Dieu dans toutes ses actions. Donc là, on voit que c'est le rabbin qui s'exprime. Je pourrais développer plus longuement cela, mais vous lirez mon texte, j'ai commenté assez longuement ce passage parce que c'est un passage qui pose problème, en tout cas qui m'interroge énormément par rapport à cette approche. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, qui était le 6e niveau avant d'arriver au besoin de maintenir l'honneur de Dieu, c'est le besoin d'humour. Maïmonide considère que, et il évoque en cela les rabbins du Talmud, le traité Shabbat 30b, où quand les rabbins étaient fatigués par leur étude, on leur racontait des paroles plaisantes. Donc, écouter par moments des histoires distrayantes, c'est très sympathique. Donc, il faut savoir écouter des gens qui sont drôles parce que ça apaise également l'âme, selon Maïmonide. Alors, juste pour finir, je crois qu'on a encore 5-10 minutes et je vous laisserai poser vos questions.
J'aimerais juste vous dire que Maïmonide a une histoire personnelle avec la France. C'est-à-dire que Maïmonide était en relation avec une famille qui s'appelle la famille des Thibonides, et notamment son traducteur, celui qui a traduit le Guide des égarés, qui s'appelait Samuel Ibn Tibbon. Mais Samuel Ibn Tibbon est le fils d'un des plus grands traducteurs de cette époque-là, qui s'appelle Juda Ibn Tibbon. Juda Ibn Tibbon, pareil, à peu près la même trajectoire que Maïmonide. Lui, quand il y a l'invasion almohade en Andalousie, lui vit à Séville, il va quitter cette ville et va aller non pas au Maroc, comme la famille de Maïmonide, mais lui va aller en France et va être accueilli en France dans la ville de Lunel, donc dans le sud de la France, dans ce qui était à l'époque le Languedoc. Et dans cette ville, il va être reçu et acclamé. Ils sont très heureux de voir ce juif séfarade arriver. Et ils se disent, grâce à lui, comme c'est un arabophile, donc il connaît parfaitement la langue arabe, et il va traduire peut-être des textes de philosophie, notamment des textes de grands penseurs juifs qui écrivaient en arabe à l'époque, et donc qui va permettre aux juifs de la communauté de Lunel de s'intéresser aux sciences, de s'intéresser à la philosophie, grâce à l'arrivée de ce séfarade. Et Juda Ibn Tibbon, qui est un monsieur qui est un passionné de la connaissance des livres, va amener avec lui de nombreux ouvrages qu'il avait en Espagne et va les amener en France et va les traduire pour les faire connaître en France. Il va les traduire de l'arabe en hébreu. Un des livres qu'il va traduire, c'est le Devoir des cœurs de Baya Ibn Pakuda, qui est un philosophe du Xe siècle, et ce livre va avoir un énorme succès quand sa traduction. Et donc, ça va l'encourager à traduire. Il va traduire encore beaucoup d'auteurs comme Shlomo Ibn Gabirol et bien d'autres. Et son souhait à Juda Ibn Tibbon, c'est que son fils prenne la relève. Mais le fils n'a pas envie de prendre la relève. Et je vous en parle parce que, en fait, quand malheureusement il meurt, Juda Ibn Tibbon, c'est le moment où, en Espagne, à Lunel, on a ce traité des 8 chapitres que je vous évoque depuis le début de ma conférence, et ils veulent le traduire. Mais comme leur traducteur officiel est décédé, ils ont un nouveau juif d'Espagne qui vient, qui s'appelle Juda Al-Kharizi, qui est un autre traducteur, et ils vont lui demander de traduire le traité des 8 chapitres. Donc, bon, il le traduit. Mais ce qui est étonnant, c'est que le fils de Juda Ibn Tibbon va traduire également le traité des 8 chapitres, mais une quinzaine d'années plus tard, une douzaine d'années plus tard. Et c'est assez intéressant de voir que nous avons, alors moi je l'ai traduit, il y a des traductions médiévales du traité des 8 chapitres, il y en a deux en tout cas principalement, celle de Al-Kharizi et celle de Ibn Tibbon. Et simplement pour vous dire que ils ont convaincu, parce que Samuel Ibn Tibbon, le fils de Juda, ne voulait pas traduire, ne voulait pas être traducteur. Et c'est la communauté juive de Lunel qui l'a encouragé à traduire parce qu'ils estimaient que il avait été formé par son père et qu'il était en mesure de pouvoir faire des traductions beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, la traduction du traité des 8 chapitres de Ibn Tibbon est celle qui est quand même la plus diffusée dans le monde encore aujourd'hui, même s'il y a des adaptations modernes de cette traduction. Et donc, on voit bien que la famille Ibn Tibbon a vraiment laissé dans l'histoire de la tradition juive de nombreux ouvrages qui sont encore lus de nos jours. Je vous raconte ça pourquoi ? Parce que quand Maïmonide écrit son Guide des égarés, la communauté juive de Lunel veut lire le Guide des égarés. Et donc, à ce moment-là, elle écrit au grand Maïmonide en disant « Maître, est-ce que vous pouvez nous faire parvenir le Guide des égarés, et si vous avez le temps, comme ils n'ont plus de traducteur, puisque leur traducteur officiel est décédé, eh ben, voilà, ça serait bien que vous le traduisiez. » Alors, Maïmonide a dû sourire, parce que tous ces textes, la majorité ont été écrits en arabe, et il expliquait qu'il avait très peu de temps dans son quotidien, mais traduire ses textes, ses propres textes, je crois qu'il n'aurait pas le temps de le faire. Bon, quand même, il accepte d'envoyer en France les chapitres, les deux premières parties de son Guide des égarés. Et quand la communauté juive de Lunel et son rabbin reçoivent le messager de Maïmonide, ils sont tellement heureux, mais bon, le texte est en arabe, ils ne savent pas comment le comprendre et vont quand même aller voir
le fils de Juda ibn Timon en lui disant « Écoute, là, c'est quand même bluffant ce que l'on a. On a le texte de Maïmonide, on n'a pas accès, il faut que tu nous le traduises. » Et ils arrivent, et d'ailleurs, Samuel ibn Tibbon explique parfaitement dans l'introduction de sa traduction du Guide des Égarés qu'il s'est laissé convaincre par la communauté juive de Lunel et il s'est mis au boulot. Alors, imaginez ce que c'est que traduire le Guide des Égarés. C'est une traduction très complexe avec des notions philosophiques parfaitement complexes et il accepte de le faire. Il va mettre vraiment, on va dire, plusieurs années à le traduire. Et quand il aura fini les deux parties de son traité, il va écrire à Maïmonide en lui disant « J'aimerais venir vous présenter ma traduction de ces deux parties ». Et Maïmonide va lui répondre qu'il n'est pas en mesure de le recevoir. Maïmonide a très peur des voyages. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, la conversation est assez difficile à entendre parce que Maïmonide va refuser à son traducteur qu'il vienne en Égypte le rejoindre pour lui présenter ces deux parties. Il va lui dire « Ne viens surtout pas parce que même si tu viens, je n'aurai pas le temps de te rencontrer ». Bon, drôle d'histoire, mais vous le lirez dans mes textes. Et bon, il accepte l'idée, Samuel ibn Tibbon, et il écrit, il continue à faire la traduction du guide. Il va finir cette traduction. Donc, vous savez que le guide est composé donc de 3 parties. Et en finissant la traduction, il termine sa traduction le 30 novembre 1204. Et il dit « Moi, j'ai envie de rencontrer Maïmonide. Ça fait des années que je m'investis pour son œuvre. J'aimerais au moins rencontrer le maître. » Et il ne lui pose pas la question, il ne lui écrit pas. Il prend directement un bateau et va directement en Égypte. Il met à peu près 17 jours pour arriver à Fostat, en Égypte. Et dès qu'il arrive à Fostat, c'est le 17 décembre, il arrive, il descend du bateau, il essaye par tous les moyens de rentrer en contact avec Maïmonide et il rencontre des gens. Il leur dit « Voilà, je viens rencontrer Maïmonide, le maître. » Et là, les gens le regardent un peu écarquillé en lui disant « Mais le maître, mais il est mort il y a 4 jours. » Donc Maïmonide, malheureusement, il ne l'aura pas rencontré parce qu'il était décédé exactement le 13 décembre 1204. Donc voilà, il n'y a pas eu cette rencontre, mais Samuel ibn Tibbon continuera à traduire des textes. Il traduira donc le traité des 8 chapitres, il traduira d'autres textes. Son fils, qu'il a appelé probablement en hommage à Maïmonide, Moïse, c'est Moïse ibn Tibbon, traduira d'autres textes de Maïmonide. Donc il y a une vraie tradition chez les ibn Tibbon avec, dans la traduction et notamment dans la traduction des textes de Maïmonide. Et d'ailleurs, la deuxième génération après Samuel ibn Tibbon va être celle qui va fonder la faculté de médecine de Montpellier, qui fêtait il y a un an ses 800 ans. Et donc, voilà, donc vous voyez, tous ces textes, tous ces traducteurs ont permis à la connaissance de diffuser, et je pense que Maïmonide, d'ailleurs, il était très heureux, il n'avait vraiment que des... Il vantait les mérites de son traducteur et de son père également, de Juda ibn Tibbon, et donc il était bluffé par toutes ces traductions qui lui permettaient en fait la diffusion du savoir, la diffusion de la connaissance. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Merci. Merci beaucoup, Ariel. Merci pour votre très belle conférence. Et il est mon rôle de poser la toute première question que j'essayerai de poser maintenant. Est-ce que vous croyez, comme certains auteurs contemporains le disent, que Maïmonide est un précurseur de la psychanalyse, ou vous trouvez que cette comparaison ne tient pas la route? Alors, je ne pense pas, excusez-moi Franklin, je ne pense pas que c'est un précurseur de la psychanalyse, parce qu'on voit bien qu'à aucun moment, il ne doute de l'inconscient. Pour lui, tout est question de volonté chez Maïmonide. Si l'homme veut, il le peut. L'inconscient, il en fait totalement abstraction. Donc, je ne crois pas que ça soit vraiment quelqu'un qui considère que voilà, tout ce qu'a développé Freud sur l'inconscient, ben on ne le retrouve pas chez Maïmonide. Il met vraiment, c'est assez, d'ailleurs,
si il faut être préparé à lire Maïmonide parce qu'en fait, souvent on se dit mais il place tellement haut la barre, on dit que de lui que c'est vraiment l'aristocrate de la pensée parce qu'en fait, il considère que voilà, il place la vertu, bon, même s'il considère que on ne peut jamais atteindre l'ensemble des qualités morales, il dit la majorité, mais malgré tout, il pense que ben, si l'homme veut, il peut. Mais parfois, on sait très bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, je ne crois pas que ça soit un précurseur de cela. Je pense que c'est un précurseur du développement personnel parce qu'il montre dans ce texte, dans ce traité des 8 chapitres, et il faudrait consacrer, cher Franklin, tout un séminaire au traité des 8 chapitres, en étudiant chapitre par chapitre. On voit bien qu'il montre comment améliorer, comment bonifier une personne. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, il y a des questions, je peux peut-être répondre. Je lis en même temps, donc je ne sais pas si vous me voyez. Alors, comment caractérisez-vous le prophète pour Maïmonide? Alors, c'est ce que j'ai déjà répondu partiellement déjà à cette réponse en disant que pour Maïmonide, le prophète, c'est celui qui a atteint l'ensemble des qualités intellectuelles, c'est-à-dire que sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui a une disposition intellectuelle de premier plan. Alors après, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que tout le monde peut être prophète selon Maïmonide. Il y a quand même une part primitive qui est inscrite chez certains individus qui fait que tout le monde ne peut pas être prophète. Mais malgré tout, on peut devenir comme un prophète en atteignant l'ensemble des qualités intellectuelles. Mais malheureusement, et comme nous sommes tous des humains avec nos faiblesses, eh ben, ça sera simplement en ayant la majorité des dispositions morales. Alors, question de Nicole. Je crois savoir que Maïmonide et Averroès ne s'appréciaient pas. Quel était le sujet de leur discorde? Alors, écoutez, là, vous me posez une colle parce que pour moi, je ne crois pas qu'ils ne s'appréciaient pas. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Pour moi, au contraire, j'ai lu plusieurs textes où Maïmonide cite Averroès. Alors, vous savez qu'ils se sont rencontrés probablement à l'école de Avenzoar, c'est-à-dire c'est à l'école de médecine de Séville. À mon avis, leur rencontre, elle date de là. Je ne crois pas qu'à Cordoue, ils se sont rencontrés, même s'ils sont tous les deux originaires de Cordoue, mais je pense qu'à mon avis, s'il y a eu rencontre, puisque Averroès a étudié la médecine chez Avenzoar, et Maïmonide probablement a étudié la médecine dans cette école-là avant d'aller au Maroc. Donc, je crois que c'est de là que leur rencontre a eu lieu. Alors, il n'y a absolument pas pour moi, je ne sais pas si Franklin veut répondre, mais pour moi, il n'y a pas de discorde. Au contraire, il y a vraiment, vraiment de l'estime réciproque, puisqu'il va même conseiller à Ibn Tibbon, dans une des lettres à son traducteur français, de lire Averroès. Donc, s'il y avait une discorde, il ne recommanderait pas. Et d'ailleurs, il y a des textes qui recommandent de ne pas lire. Il n'est pas tendre avec d'autres auteurs, mais là, il recommande Averroès. Question de Ignacy, comment passe-t-on des savoirs humains à la connaissance divine? Le Dieu n'est-il pas posé comme une donnée préliminaire, donnant sens à la recherche de la vertu? Et ensuite, vous mettez en quoi une analyse approfondie de l'âme humaine permet d'accéder au divin. Alors, c'est très intéressant, votre question, parce qu'elle mérite quand même un développement qui devrait être assez long. En quoi une analyse approfondie de l'âme humaine permet d'accéder au divin? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être, pour répondre à cette question, vous dire que dans la tradition juive, on considère que l'âme, réellement sous le vocable de Neshama, que le mot Nefesh, qui est utilisé donc par le traducteur de Maïmonide, est un vocable qui exprime l'idée de quelque chose qui est lié au corps et donc à quelque chose de matériel, à quelque chose, par exemple, lié aussi à la conscience, que c'est rattaché à la matérialité du corps. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, dans la tradition juive, résumer l'âme à l'esprit. Chez lui. Et donc, à partir du moment où on ne pourrait pas associer l'âme à l'esprit, il faut considérer que l'âme est quelque chose, une entité qui soit une entité absolument pas liée
à la matérialité du corps ni à la matérialité de la conscience, la conscience est liée au cerveau et qui est une substance périssable. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas du tout quelque chose lié à l'esprit. Et donc, selon la tradition juive, l'aneshama serait une sorte d'entité divine qui serait intégrée dans chaque homme, et c'est cette entité divine en nous qui permettrait un lien avec justement l'être par excellence. Donc, vous voyez, donc, on est obligé. Alors, Maïmonide n'est pas rentré dans ce détail par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Pour cela, il faut lire plutôt l'approche de la Kabbale sur justement les 5 niveaux de l'âme. Et ces 5 niveaux que j'ai développés légèrement, mais que je développerai de manière plus longue dans un livre que je sors en mars prochain, qui est un livre de réflexion sur justement une approche de la Kabbale, et où je vais vraiment développer un peu plus là. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu de manière complète à votre question. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions. Merci pour votre conférence, merci. Alors, toujours, vous, qu'est-ce qui empêche l'homme d'être spontanément vertueux? Ben oui, une très belle question, mais qui mériterait une conférence en soi. Malheureusement, vous le savez très bien, qu'il y a chez l'homme deux yetzer. Il y a ce qui nous incite à faire du bien, ce qui nous incite aussi à faire du mal. Vous connaissez cette histoire qu'il y a, quand Dieu crée l'homme, il y a deux Yud avec ces deux yetzer. Et donc, il faut arriver justement à trouver, à dépasser justement ce qui nous inciterait à faire du mal. Donc, c'est une très belle question, mais qui mériterait une conférence en soi. Ensuite, si Maïmonide était parmi nous aujourd'hui, d'après vous, que dirait-il de la situation sanitaire actuelle? Ben, c'est une très bonne question, madame. J'ai répondu à cette question dans un de mes livres, qui est Réflexion talmudique par temps d'épidémie. Je crois qu'il serait, alors je vais vous le dire de manière très succincte, il dirait qu'il ne faut pas voir ça comme une situation qui viendrait du divin, mais considérer que malheureusement, c'est le mal actuel. D'ailleurs, il réfléchit, il donne quelles sont ses explications sur le mal en soi, et il dit que bon, ben, une des premières causes, c'est les hommes entre eux. Vous voyez, donc, mais ça mériterait encore une autre conférence. Est-ce que vous pensez que Maïmonide a exercé une influence sur la pensée de Spinoza? Évidemment, Joël. Il a exercé vous savez très bien que Spinoza avait parmi ses textes le guide des égarés, et qu'il le cite nommément. Bon, vous savez, là aussi, ça serait intéressant d'avoir une conférence que là-dessus, parce qu'en fait, Maïmonide et Spinoza, c'est une très grande histoire. Il y a une grande estime, et là, par contre, il y a vraiment une opposition, puisque bon, Maïmonide ne pouvait pas s'opposer puisqu'il est antérieur à Spinoza. Mais Spinoza était gêné, en fait. C'est ce que je disais un petit peu au cours de ma conférence, c'est que chez Maïmonide, il n'y a pas que la raison, il y a aussi cette foi. Et on voit bien que dans ces textes, il est toujours balancé entre la raison et la foi. Et bon, ben, cette foi, c'est ce qui peut-être fait la différence avec Spinoza, qui n'adhère pas à cette idée, à cette foi que Maïmonide, qui reste malgré tout un rabbin. Alors, Claude Fin demande-t-il s'il aurait été franc-maçon? Ben, peut-être, parce que c'est l'aristocrate complet de la médecine, de l'intellect. Donc, peut-être que les francs-maçons sont des aristocrates de l'intellect. Ce sont des gens qui placent également très haut l'intellect. Ensuite, merci pour cette conférence. Avez-vous un texte synthétique qui rapporte votre intervention? Non, mais vraiment, j'ai noté des choses, mais voilà, c'est peut-être dans mon livre que vous avez vraiment toutes les informations. Alexandre Boukeya, de quel égaré parle-t-on précisément? À qui s'adresse précisément Maïmonide? Maïmonide s'adresse aux égarés pour lui. Alors, c'est une très belle question, mais vous savez que le guide des égarés, il l'a écrit pour un de ses fidèles élève qui l'a quitté parce qu'il est parti vivre en Syrie. Et les égarés, c'est une vaste question, parce que beaucoup de gens considèrent que ce n'est pas vraiment la traduction de Maïmonide. Moi, je pense que oui, mais d'autres disent les perplexes. Ce sont des gens qui sont perplexes entre justement cette raison et la foi. Comment trouver le bon chemin? Merci, vous avez répondu à ma question. Un grand merci. Bah, écoutez, je suis ravi. Bon, on va conclure là-dessus. Si j'ai répondu à votre question, Ignacy, je suis ravi. Et merci en tout cas pour tous ces échanges, pour toutes ces questions. C'est vraiment très interactif. Ça me plaît énormément. À vous, Franklin, si vous voulez conclure. Voilà, je voulais vous remercier très vivement pour cette belle conférence
Je pense que nous avons appris beaucoup, beaucoup de choses nouvelles, très, très originales concernant cette période très fascinante de l'histoire du peuple juif. Je rappelle que la semaine prochaine, les lundis de Wiesel continuent avec une conférence de Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS, sur un thème qui est l'objet d'une très grande polémique actuelle, l'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution des Juifs. Et je vous invite tous à cette conférence. Merci à Ariel Toledano, en Merci Franklin, espérant à vous. que nous aurons le plaisir de vous revoir très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et bonne semaine.